franc CFA, outil d'asservissement néocolonial ou instrument de stabilité pour nos économies. La propagande anti-française en a fait son chou gras depuis quelques décennies. Le franc CFA serait, arc-t-on, une caisse noire pour l'État français, parce que nous vous devons la vérité. Nous ouvrons le débat de façon décomplexée et j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table comme consultant Jean-Marc Kwame, expert en politique publique, David Bedia, promoteur de Canal Ivoire Info, et Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique. Bonjour, chers invités. Bonjour Raymond et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors comme désormais il est de coutume dans cette émission, on va ouvrir avec un micro-trottoir. Que pensent nos populations du franc CFA? On y va. On est venu trouver. Je sais que il y aura changement un jour. Ça c'est clair. Ça, nos enfants qui arrivent, si ça les arrange, il n'y a pas de souci, ils vont adhérer à ça. Mais si ça ne les arrange pas, bon, ils seront obligés de quitter. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Vous voyez, quand tu prends notre franc CFA, tu vas en France. Un exemple, tu vas en France comme ça. Ce n'est pas de valeur. Mais euros, vous voyez, 1000 euros. 1000 euros fait 650 000 CFA. Vous voyez, quand on regarde le cas, sincèrement dit, moi, il faut que je demande les Français de revoir ça. Je ne pense pas trop que le franc CFA soit notre véritable problème. Notre problème ici, nous les pays de la zone UEMOA, je pense que ce sont nos dirigeants. Si les dirigeants veulent vraiment s'éterniser au pouvoir, ne vraiment pas penser au développement ou au bien-être de sa population, je pense que c'est ça. Sinon, peu importe la monnaie qui viendra, si le président ou les dirigeants veulent toujours s'accaparer de tous les biens, on sera toujours à la même situation, au même point de départ. Oui, ça fait partie des problèmes des Africains aussi. C'est-à-dire la valeur du CFA est beaucoup faible par rapport à l'euro. Vous voyez, quand les Occidentaux viennent ici en Afrique, ils arrivent à investir beaucoup. Parce que l'euro est beaucoup supérieur par rapport à le CFA. Alors on vient de le constater dans ce micro-trottoir, les populations ont des avis vraiment assez divergents sur la question du franc CFA. Jean-Marc Kwame, comment justifier le maintien de la polémique malgré toutes les réformes qui ont été introduites dans la gestion de cette monnaie, non seulement par la France et par ses partenaires africains? De ce que je constate, après votre élément, on a un véritable problème d'éducation financière. Parce que beaucoup de les populations ont confondu hausse de la monnaie, cherté de la monnaie, convertibilité de la monnaie. Et je pense que sur cette question, notre programme national d'inclusion financière a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut éclairer concrètement la population sur le bien fondé d'une monnaie. Comment est-ce que la monnaie est utilisée? Qu'est-ce qu'il est indéniable d'avoir comme taux de parité ou taux d'intérêt relatif à la monnaie? Et c'est cela qu'on va savoir si une monnaie est bonne ou pas. Qu'elle puisse s'appeler franc CFA, qu'elle puisse s'appeler dollar, qu'elle puisse s'appeler euro. Il y a un certain nombre de paradigmes qu'il faut associer à cela en termes d'utilisation pour qualifier qu'une monnaie soit bonne ou pas. Je pense que dans le débat, on aura l'occasion de bien parler là-dessus. Absolument. Ouais. Alors, David Bedia, là, dans les propos des intervenants, on a pu comprendre, enfin, plusieurs fois, il est ressorti la question de la valeur monétaire du franc CFA comparativement à d'autres monnaies que nous avons, par exemple l'euro, le dollar. Certains estiment que le fait que le franc CFA soit moins évalué par rapport à l'euro, cela ressort justement comme un effet de l'asservissement dont nous ferions l'objet. Votre lecture justement de ces propos? Ben, je pense que c'est ce que vient de dire Jean-Marc. Hein. Il y a une question d'éducation financière et monétaire dont les Ivoiriens, les Africains en général doivent avoir, c'est vrai. Quand on l'a écouté tout à l'heure, les termes qu'il a utilisés sont des termes très techniques que beaucoup ne peuvent pas maîtriser. Mais je veux dire que je pouvais comprendre cette monnaie de la colonie française qui est battue en France, je peux le comprendre dans les années 60, puisqu'on est une nouvelle
de nouveaux États souverains, entre griffes. Et donc, on peut dire qu'on n'a pas trop ces techniciens comme lui et comme d'autres personnes qui peuvent véritablement gérer cette affaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2024, et encore, notre monnaie est battue en France. Alors, nous sommes combien d'États dans l'UEMOA, si on ajoute ceux de la CEMAC, combien d'États nous sommes? On n'a pas d'experts dans ces domaines-là pour pouvoir travailler sur notre monnaie, pour qu'on puisse encore avoir un tuteur qui nous gère notre monnaie. C'est ce qui nous intrigue un peu. Alors, ce qui vous gêne fondamentalement, voilà, ça nous dérange un peu. Le franc CFA soit battu voilà. En dehors d'un État de la zone franc. Effectivement, ça nous dérange. Nous pensons qu'on doit pouvoir battre notre monnaie, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Voilà, ça au moins, on peut l'accepter. Alors, Jean-Richard Nguesson, la question se pose alors que c'est un fait. Il n'y a pas que le franc CFA qui est battu en France à Chamaillère. Il y a aussi 16 autres pays africains qui ne font pas partie de la zone franc, qui battent également leur monnaie en France. Comment l'interpréter quand on estime que le fait que parce que le franc CFA ou la monnaie qu'on utilise est battue en France, cela est un signe d'asservissement? Moi, je retiens tout simplement, pour aborder dans le même sens que les autres, que le franc CFA pose problème. C'est un constat. Le franc CFA pose problème aujourd'hui. Le franc CFA pose problème parce que les populations, depuis des décennies, ont entendu beaucoup de choses. Certains pouvoirs ont exacerbé le courroux des populations face au franc CFA. On ne comprend pas toujours la présence de cette monnaie qui date de 1949. On ne comprend pas que cette monnaie puisse être battue en France. On ne comprend pas surtout pourquoi cette monnaie était logée au Trésor français. On ne comprend toujours pas pourquoi cette monnaie existe encore aujourd'hui. C'est là l'un des gros problèmes, je pense. Pour certains Africains et pour les panafricanistes, il faut changer la dénomination de cette monnaie, eu égard à l'histoire de cette monnaie. C'est vrai que nos États ont montré cette volonté en 2019 de passer à une autre monnaie. Mais apparemment, le projet est mort-né puisqu'on n'en parle pratiquement plus. Mais ce que je retiens, c'est que le franc CFA... Il n'est pas mort-né, il est en cours d'élaboration parce qu'il y a différents éléments qu'il faut conjuguer avec le Nigeria et tout ça. C'était annoncé pour 2020. Mais aujourd'hui, depuis 2020, 2021, on nous a dit 2020, après 2021... Il fait partie des nouveaux chantiers de la CEDEAO actuellement. 2020, 2021 et aujourd'hui jusqu'en 2024, jusqu'en 2025, 2026, c'est pas évident que l'éco puisse poindre son nez dans la poche ou dans les banques africaines, je pense. Pour ma part, il faut, pourquoi pas, peut-être changer de dénomination pour que les Africains puissent se satisfaire de l'utilisation de cette monnaie. Alors très bien, Jean-Marc Kwame, avant d'en arriver donc à l'intérêt que peut avoir le franc CFA en tant que monnaie pour nos économies, parce qu'il faut quand même souligner l'aspect stabilité, résilience face aux chocs mondiaux. Je tiens quand même à rappeler que, outre les États qui font partie donc du franc CFA, on a entre autres pays Djibouti, les Comores, Madagascar, la Tunisie, le Burundi, la Namibie et autres qui battent leur monnaie en France. Et chiffre important, 40 pays africains sur 60 battent leur monnaie à l'extérieur de l'Afrique. Ce qui est quand même un détail important à relever. Très bien. Merci Raymond. Pour rebondir un peu à l'analyse de Jean-Richard, effectivement, le franc CFA est quelque peu mal perçu parce qu'il y a eu un langage politique qui s'est mêlé à la compréhension même de la monnaie et ça a été cette compréhension a été édulcorée, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faut repartir même sur qu'est-ce que c'est que la monnaie. La monnaie a trois fonctions. La monnaie sert d'échange, la monnaie sert d'échange, la monnaie c'est un outil de développement et puis c'est un outil de souveraineté, si vous le voulez. On va parler sur les trois fonctions économiques, même sur trois fonctions de la monnaie. Quand nous prenons la fonction monnaie, outil d'échange, elle doit permettre un échange intra et extra.
quand nous prenons un peu la zone UEMOA avec ces 8 pays membres de l'UEMOA, en prenant le franc CFA comme monnaie commune, c'est pour, développer les échanges entre ces différents pays-là, seulement que, à ce stade, les échanges intra-communautaires dans la zone UEMOA sont inférieurs à 25%. C'est-à-dire, entre nous, on ne s'échange pas beaucoup. Ce qui n'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. Donc déjà, il faut une réforme à ce niveau pour qu'on s'échange un peu plus. Donc imaginez un seul instant, si nous n'avons plus de monnaie commune entre nos pays, ce que ça va donner. Deuxièmement, quand nous allons maintenant sur la valeur souveraine de la monnaie, nous prenons un exemple, par exemple, comme le Nigeria. La volonté des dirigeants actuels, donc le président Macron, le président Ouattara et autres, quand ils changent la dénomination d'ECO de franc CFA à ECO, c'est à la suite d'une initiative nigériane qui ne voulait pas entendre parler du franc CFA. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire une grande zone économique avec, y compris le Nigeria super puissant, pour que nous puissions avoir une zone économique dense qui pourrait favoriser cet échange-là, cette utilisation de cette nouvelle monnaie. Parce que tout part de la confiance que nous donnons à une monnaie. Si une monnaie, l'argument de la confiance n'existe pas, c'est voué à l'échec. C'est un premier pas. Et aussi l'utilisation qui est faite de la monnaie. Je prends l'exemple qui est palpable. L'exemple qui est palpable et même dangereux. Je prends toujours l'exemple du dollar et de la République démocratique du Congo. La monnaie officielle en République démocratique du Congo, c'est le franc congolais. Malheureusement, les Congolais n'ont pas confiance dans leur monnaie nationale et ils préfèrent le dollar. Donc, on a une dollarisation de l'économie. Ils ont délaissé complètement leur monnaie au profit du dollar. Et c'est ce qui entraîne encore des problèmes au niveau de l'économie congolaise. Pareil, quand vous mettez à disposition la planche à billets, l'exemple zimbabwéen, quand vous faites face à des chocs internationaux ou vous faites face à des déficits, c'est-à-dire votre argent ne suffit pas pour pouvoir équilibrer votre budget, et qu'est-ce que certains États ont fait, particulièrement le Zimbabwe? On a utilisé la planche à billets. Allez, on éclate. Allez, on crée de la monnaie, on crée de la monnaie, on crée de la monnaie, on crée de la monnaie. Allez, ça crée de l'hyperinflation. Donc, je pense que cette décision qui tire d'une volonté déjà politique, moi, je ne la verrai pas forcément comme un instrument de souveraineté. Non, on peut ne pas battre la monnaie sur son territoire et puis être souverain. De façon pratique, voilà. Pour ce qui nous concerne, nous, utilisateurs du franc CFA, en quoi est-ce que cette monnaie nous permet d'avoir une stabilité économique? C'est vrai que l'on constate que quand il y a des chocs au niveau international, nos États résistent mieux par rapport à d'autres pays voisins, comme le Nigeria, le Ghana, où l'inflation atteint parfois des niveaux records. Mais ici, on ne perçoit pas peut-être jusqu'à présent le bien fondé ou l'utilité de cette monnaie. Moi, je vais vous expliquer de façon simple pour que nos internautes aussi comprennent. La base du franc CFA, c'est sur quatre principes. Le premier principe, c'est le principe de parité fixe. C'est-à-dire quoi? Mon argent, mon franc CFA, il vaut, par rapport à l'euro, il vaut 650 francs. C'est-à-dire l'euro, 1 euro fait 650 francs CFA. C'est une valeur qui est fixe. Il y a en économie, il y a deux variables. Elle peut être variable ou elle peut être fixe. Quand elle est variable, c'est-à-dire elle dépend de la demande ou elle dépend de l'offre. Et quand vous mettez votre monnaie fluctue de la sorte, quand vous avez des chocs internationaux qui sont surtout reliés au pétrole, en termes de hausse du pétrole généralement, parce que quand il y a une hausse du coût du pétrole, il y a forcément une hausse du dollar ou une baisse du dollar, ça fluctue ainsi. C'est pour cela que les autorités d'avant ont choisi la parité fixe entre d'abord le franc français et puis l'euro, quand il y a eu l'avènement de l'euro, pour nous protéger d'une certaine façon des chocs pétroliers. Parce qu'avant ça, il y a eu plusieurs chocs pétroliers qui avaient entraîné certains pays dans des crises économiques. C'est pour se préserver de cela que nous avons fait ce modèle de la parité fixe. Ainsi, nous, quels que soient les chocs qu'il y a, nous sommes protégés et on a pu le voir avec les différentes crises qui sont passées récemment. C'est le premier point, la parité fixe. Il y a la convertibilité. La garantie de la convertibilité, c'est-à-dire chaque fois que vous aurez des francs CFA et que vous voulez du dollar, et vous voulez du yen, du won ou quelque monnaie que vous ayez, vous pouvez le faire à partir avec le franc CFA parce qu'on vous donne cette garantie-là
convertible, une garantie totale. C'est-à-dire, à travers votre stock d'or, on vous réserve, c'est-à-dire, on donne une valeur de votre stock d'or et on vous dit, on pourra vous donner 20 000 dollars, 20 millions de dollars et combien de millions de nombre de dollars que vous voulez, parce qu'il y a une garantie qui est fixe. Ensuite, d'où la fameuse question des réserves de change dans les j'en trésors arrive français. surtout sur la centralisation des réserves de change. Vous savez que dans la zone franc, il y a deux zones francs. Il y a la zone CEMAC et la zone UEMOA. Par exemple, la zone CEMAC, les dirigeants de la zone CEMAC ont dit qu'ils préfèrent toujours garder, c'est une volonté politique, ils disent qu'ils préfèrent, et souveraine, ils préfèrent garder leurs réserves d'échange, c'est-à-dire chaque fois que le Gabonais va vendre son bois à la Chine et qu'il va avoir du dollar, le Gabonais et toute la zone CEMAC a dit, on préfère garder 50% de nos dollars en France et 50% vont venir à la banque centrale, à la BIA. La zone UEMOA dit non, moi je ne veux plus de ça parce que c'est un élément de souveraineté. Quand je vends mon cacao ivoirien et que je vends à 50 millions de dollars, mais 50 millions, je ne déverse plus 25 millions de dollars en France, mais je rapatrie tous mes 50 millions de dollars sur mon compte d'opération à la BCAO. Cela permet de pouvoir disposer du dollar chaque fois que je pourrais faire une importation. Parce que ces dollars-là vont nous servir pour nos importations. Parce que quand nous allons faire des importations de riz, quand nous allons faire des importations de matériel, nous n'allons pas avec nos francs CFA, nous partons avec nos dollars. Justement, pourquoi? Parce que notre monnaie n'est peut-être pas très compétitive? Oui, parce que notre monnaie est compétitive et elle est un peu trop compétitive. Parce que notre monnaie, à travers le franc CFA, et justement qui est arrimé à l'euro, notre monnaie est très forte. Pourquoi elle est très forte? Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro et l'euro lui-même tisse son hégémonie du Dutch, du mark allemand. Et c'est un peu le principe, le problème qui était décrit en 2010, où beaucoup de pays européens trouvaient que l'euro était trop fort et qu'il n'était plus compétitif économiquement. Mais l'Allemagne, elle se permet d'imposer l'euro comme puissance, comme monnaie arrimée au mark, parce que l'Allemagne est une puissance industrielle. L'Allemagne vend des biens d'équipement au monde. L'Allemagne vend des matériels informatiques. L'Allemagne vend au monde. Le Made in Germany est plébiscité. Donc quand l'Allemagne fait ça et qu'elle elle a une économie industrielle puissante, quand elle vend à travers son euro, elle vend cher. Mais quand vous, le franc CFA, vous n'avez pas d'industrie et que vous vendez que des matières premières, vous n'êtes pas compétitif parce que quand vous vendez votre cacao cher, ben celui qui achète le cacao, il peut trouver que peut-être le cacao dans un autre pays qui va revenir moins cher. Et c'est en ça que nous, Africains, maintenant, dans notre nouvelle monnaie que nous devons développer, il serait important aussi d'accompagner une véritable politique d'industrialisation et une véritable convergence de nos économies de la nouvelle zone ou de la future zone économique que nous allons constituer pour nous libérer de nos matières premières, mais d'aller sur des produits finis ou semi-finis. En cela, nous aurons une monnaie qui va nous aider. D'où la nécessité peut-être de l'intégration monétaire qui répond aussi aux convergences budgétaires qu'il faut harmoniser au niveau de nos différents États, ce qui pose aussi problème. Alors, Jean-Roger Nguessan, ce que moi je retire après les propos de Jean-Marc et de ce qui est très bien expliqué d'ailleurs, c'est que le franc CFA est une monnaie forte. Et on a une parité fixe. Je me rappelle de Dominique Strauss-Kahn qui avait des critiques élogieuses. L'ex-directeur général du FMI qui avait salué le franc CFA. Mais ce qu'on observe, c'est que le franc CFA reste à critiquer. Donc cela pose un problème. Est-ce nos autorités qui n'expliquent pas assez aux populations? On va justement en venir parce que nous sommes là au niveau de l'instrumentalisation. Est-ce que justement, avec ce qu'on vient de développer comme argumentation tout à l'heure, on se rend compte que le franc CFA n'est pas véritablement la source des malheurs des Africains, j'en viens. Alors que là, dans les discours populistes que l'on observe, non seulement au Sahel, mais dans nos États, même en Côte d'Ivoire ailleurs, on brandit le franc CFA comme la source des malheurs, comme si le jour où on quitte le franc CFA,
on devient automatiquement hyper riche, hyper puissant. Les discours... Permettez justement qu'il rebondisse. Juste après, vous allez réagir à là-dessus. Je sais que vous avez envie de réagir. J'observe que le franc CFA est apprécié non seulement pour la parité fixe, pour sa convertibilité. Le franc CFA est une monnaie assez forte. C'est ce que moi je retiens. Mais après, il y a tout ce discours qui se fait des pseudo-panafricanistes, de certains présidents qui sont arrivés au pouvoir, qui estiment que sortir du franc CFA, c'est sortir de la colonisation. On attend de voir le jour... Accéder au paradis, tout de suite. Pas forcément, mais ils estiment que le franc CFA est un héritage colonial. Quoi qu'on dise, c'est un héritage colonial, une monnaie héritée de la France. Et lorsqu'on veut se départir de la France, ou lorsqu'on veut accuser la France d'être à la base de nos différentes difficultés, on pointe du doigt le franc CFA. Aujourd'hui, tel qu'il explique, on n'a même plus d'argent au trésor français. Mais pourtant, on attend très souvent des influenceurs, des populistes, des panafricanistes qui estiment qu'on a de l'argent au trésor français. Et cela, je pense qu'il appartient à nos chefs d'État, aux sachants, aux économistes, à ces personnes qui maîtrisent le circuit monétaire, d'expliquer aux populations que sortir du franc CFA ne nous garantit pas forcément dans les jours qui viennent ou les heures ou les secondes qui viennent la prospérité. David Bédia. Je vais juste donner une indication à David Bédia qui a dit ça risquera prouver. Chaque année, la Banque de France établit un rapport, un bilan. Et quand vous reprenez en année 2017, vous pourrez taper sur Internet, année 2017, quand ils vont vous sortir votre bilan, ils vont mettre, il y aura une ligne compte d'opération. Et dans les comptes d'opération, les différents pays qui ont les comptes d'opération étaient marqués. Vous reprenez en année 2000, à partir de 2019, quand nous sommes sortis du franc CFA, quand nous sommes sortis après la décision des politiques, vous reprenez, vous ne verrez plus. Je ne sais pas quel est le moyen le plus... Non, mais ces données-là sont vérifiables, mais je pense que à moins qu'on refuse... Ok, donc, quand je dis c'est vérifiable, vous savez, le plateau n'est pas équilibré. Pourquoi? Il n'est pas équilibré parce que on a en face un expert pro, je pourrais dire un expert pro CFA. Il y a d'autres experts anti-CFA. J'ai essayé d'expliquer. Allons-y rapidement. Oui, mais quand même, comme lui dit, il appelle ça. Voilà, il appelle ça la politique. Mais allez-y dans votre argumentation. Comme lui, il appelle ça le discours populiste. Mais c'est des personnes qui ont étudié cette monnaie. Voilà. Et n'oublions pas que CFA veut dire franc des colonies françaises. Communauté financière. Non, d'abord, attends d'abord. C'était ça à l'origine. Et on a conservé l'acronyme et on a juste fait un semblant de changer seulement les noms. Voilà, sinon l'acronyme reste. Donc ça veut dire que dans l'esprit, ça reste. C'est une question idéologique. Voilà. Donc qu'est-ce qui explique le fait que lorsque les Africains émettent... L'euro est une monnaie allemande puisque le siège de la BCE est à Francfort. Lorsque les Africains émettent déjà l'initiative de battre monnaie, ça devient un problème. Les Africains en ont émis l'initiative et en quoi est-ce que et quand est-ce que ça posait problème? Sortez-nous sur le plateau un seul élément. Permettez-nous de sortir un élément. Je vous pose une question. Non, mais attention à ce qu'on dit. Quand on sort un argument, il faut l'étayer. Nous sommes sur un plateau sérieux. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. Non, permettez-moi de revenir, Jean-Richard. Non, mais je veux dire, permettez-nous, parce que vous dites... Non, attention à ce que nous avançons. Permettez, vous dites que les Africains... Non, mais attention, il faut les argumenter. Vous dites que les Africains veulent battre leur monnaie. Vous dites que les Africains veulent battre leur monnaie et on les en empêche. Qui les en empêche? Sortez-moi un seul pays qui a déclaré je veux sortir CFA et ce n'a pas été le cas. Et la France a dit aujourd'hui non, vous ne le faites pas. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau du fait que les Africains disent qu'ils ne veulent pas. Quel Africain dit? Ils l'ont dit. La preuve en est, le projet de l'éco, il est où? Il est où aujourd'hui? Et qu'est-ce qui empêche? Est-ce que vous avez les éléments qui empêchent le projet de l'éco, la mise en place de l'éco? Le Nigeria a produit même une déclaration dans laquelle le système même de la mise en place de l'éco, il n'accepte pas
Et c'est ce qui piétine jusqu'à aujourd'hui. Sinon, depuis longtemps, il y a eu tellement de mouvements sur la création de l'éco. Est-ce que vous savez que ce même Nigeria fait blocus à la zone de libre-échange intra-africaine? Est-ce que vous savez ça aussi? Est-ce que vous savez un seul instant le processus de négociation quand on veut arriver à des zones économiques, monétaires, financières? Est-ce que vous savez le temps que ça prend? Le même Nigeria que vous êtes en train de décrire, ce même Nigeria bloque aussi le processus de la zone de libre-échange intra-africaine, la ZLECAf. Et l'euro a fait aussi tout un processus avant d'arriver à maturité. L'euro qui a pris des années avant de... Quoi qu'on dise... Non, je n'ai pas dit que c'est le projet éteint. Dans tous les cas, ils ont commencé, voilà, ça va finir. Mais je vais dire que quand on a... Chaque pays sur ce plateau, je crois qu'on a eu à dire que des gens ont donné des chronogrammes qui n'ont pas respecté. Donc quand le chronogramme n'est pas respecté, il faut l'accepter. Il y a problème. Quoi qu'on dise, le CFA pose problème. Il pose problème. Le CFA, tu ne peux pas sortir de la zone. C'est un problème idéologique. Justement, c'est pour ça qu'on parle de populisme. Parce que jusqu'à présent, M. Média parle de populisme. De me présenter le côté économique qui n'est pas bien. On est juste sur de l'idéologie. Ce qui est important à relever. Dit aussi que l'euro, c'est idéologique. On ne va pas balayer. C'est une monnaie. C'est vrai que c'est ce qui est important à relever, c'est quand même. Au marque allemand et le siège de la BCE est à Francfort. C'est vrai que moi, je souhaiterais dire à Jean-Marc, c'est vrai que c'est des critiques idéologiques, mais on ne va pas balayer du réveil de la main, c'est critiques idéologiques. Non, je suis entièrement d'accord. Après, cela part d'un complexe qu'il faut respecter, donc il faut se faire. Quand on présente les faits, je veux dire l'idéologie n'a plus sa place parce que l'idéologie n'arrive pas à exprimer. Bon, on change de thème, on dit on ne prend plus franc CFA parce que ça fait c'est ce que gagnerait à faire nos États. Ok, mais moi je suis en train de rebaptiser la monnaie. Je suis en train de dire qu'il faut savoir utiliser la monnaie. Donc je ne suis pas venu faire la propagande du franc CFA contrairement à ce que M. Média a dit. Je ne suis ni pro-I ni pro-Y. Je suis en train juste de présenter les faits et c'est là le problème de nos politiques. Ils ne présentent pas les faits. Nous sommes malheureusement très avancés dans notre temps d'antenne, mais avant de conclure, est-ce que finalement ce n'est pas une question de mauvaise gouvernance qui enfonce le développement de nos États, qui fait que justement on a l'impression qu'on est maintenu dans la pauvreté par l'Occident, alors que dans le fond, la gestion de nos finances publiques pose problème? Ça peut être un fait. Si en une minute chacun. Ça peut être un fait. Mais par exemple, quand nous prenons le cas du Nigeria, le Nigeria aussi a un taux de paupérisation qui est très élevé, alors que c'est un pays très très riche. Mais il y a l'influence aussi de la monnaie. Il y a l'influence de la monnaie. La monnaie, ce n'est pas un amusement. C'est ce que je veux qu'on retienne. La monnaie n'est pas un amusement pour en faire une idéologie, pour en dire on sort de là, on sort de ci. La monnaie n'est pas un amusement. Très bien. Quoi qu'on dise, la colonisation a laissé des traces. Quoi qu'on dise. Et aujourd'hui, certains pouvoirs, certains régimes, certains putschistes utilisent ce canal pour haranguer des foules. Le franc CFA. D'où le populisme. Donc, nos États, nos chefs d'État gagneraient pour ne pas donner de la matière à ces personnes à changer tout simplement le nom de la monnaie. Puisque en 1949, cette monnaie était un franc colonial, et pour ne pas rester attaché à cette colonisation, selon certains, on gagnera à sortir tout simplement du franc CFA. Cette monnaie, cette appellation... du franc CFA pour tendre vers quel paradigme? L'éco, tout simplement. Oui, mais nous sommes dans le processus de création de l'éco. L'euro a pris de très longues années. Depuis le traité de Maastricht jusqu'à la CE. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ils font partie du processus de l'éco. Mais on constate aujourd'hui que ces pays, avec la création de l'AES, parlent de la création d'une nouvelle monnaie. Mais c'est leur droit. Ça veut dire que nos États gagneraient pour ne pas que des populistes, entre griffes, puissent avoir ce type de discours, de changer tout simplement l'appellation. Et demain, ceux qui viendront au pouvoir ne diraient pas que c'est la France. Très bien. Le problème on est malheureusement en termes de notre... C'est ce que on va permettre à David Bédia peut-être de conclure rapidement. Moi, le problème n'est pas lié au nom.
Mais le nom pose problème. Le nom, oui, le nom peut poser problème. Non, le nom pose problème. Oui, le nom, oui, l'histoire de la communauté financière africaine. Mais ça ne servira à rien. C'est-à-dire que même si le nom reste comme tel et que les accords, les tests liés au franc CFA, si ces tests-là changent en faveur des États membres de l'UEMOA, ou bien même de la CEMAC. Monsieur Gbedia, qu'est-ce que vous dites, les tests doivent changer en faveur de tout? Donnez-moi quelque chose. Je vous ai dit clairement. Parce qu'il faudra apporter comme des éléments d'éclaircissement à ceux qui nous suivent. Mais je vous dis simplement, si ceux qui en parlent, aujourd'hui, ils parlent par rapport à quelque chose. Mais on ne reste pas dans le mythe, attention. Nous ne déposons plus 50% de nos réserves de change depuis sur le compte du 2019. Trésor. Bon. Nous avons entendu ça dans ce pays. Mais nous ne déposons plus cela. Les pays de la CEMAC ont dit et tout ce qui avait été déposé jusqu'à ce jour a été transféré sur le compte de la BCAO. Les rapports de la BCAO sont disponibles en ligne. Il faudra que cette éducation... Le débat est très passionnant. Il faudra que cette éducation passe même par nos intellectuels. Il y a quelques années... ne doivent plus dire tout et n'importe quoi. Vous convenez avec moi qu'il y a quelques années, le CFA était soutenu par la Banque de France. Mais c'est un choix souverain de nos États. C'est important de le préciser. C'est pourquoi je parle de l'histoire de cette monnaie. Justement, si on ne parle pas au changement de nom, on va toujours revenir alors, à je pense cette que histoire. chacun son point de vue là-dessus. On va boucler notre temps d'antenne. Les paradis. Notre temps d'antenne, malheureusement, on n'a plus vraiment beaucoup de temps pour avancer dans le débat. Merci à vous d'avoir été là. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet. Il est très passionnant. Tout le monde se déchaîne quand on parle de franc CFA. Mais là, aujourd'hui, on a appris beaucoup avec les éclairages de Jean-Marc Comé, avec aussi les revendications affichées, mises sur la table par David Bédia et l'arbitrage de Jean-Richard Nguessan. Merci à vous de nous avoir suivis. Les Devoirs de vérité pour ce numéro, c'est terminé. Au revoir.